Parole du livre d'Esther. En ce jour-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur, se prosterna à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, et les disait: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seul, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ce qui te plaise, tu le libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux, car je serai en présence de son lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Aide-nous, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme de force. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, méditons les lectures d'aujourd'hui. Je n'ai pas d'autre secours que toi, Seigneur. Ça, c'est le livre d'Esther, chapitre 4, verset 17. Il y a des prières qui naissent du confort et il y a des prières qui naissent de l'abîme. Esther est reine, mais devant la menace d'extermination de son peuple, sa couronne ne lui sert plus à rien. Son pouvoir ne peut pas sauver. Son statut ne protège pas. Elle est face à l'impossible. Alors, elle tombe à genoux. Je suis seule et je n'ai pas d'autre défenseur que toi. Voilà la prière authentique. La prière commence quand nos sécurités s'effondrent. Esther n'invoque pas un Dieu abstrait. Elle invoque le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de l'histoire
le Dieu fidèle, le Dieu qui intervient. Elle rappelle les œuvres passées de Dieu pour nourrir sa confiance présente. C'est cela la foi, s'appuyer sur la mémoire de Dieu quand l'avenir fait peur. Elle ne demande pas d'abord le succès, elle demande et l'engage à Dieu. Elle demande que le cœur du roi soit changé, elle demande la vie pour les siens. Sa prière est humble, réaliste, audacieuse. Et toi, mon frère et ma sœur, quand tu vacilles, vers qui te tournes-tu vraiment? Le carême alors nous conduit là, au point où nous reconnaissons que nous ne pouvons pas nous sauver seuls. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds. C'est le psaume 137. Le psaume est la réponse intérieure à la supplication d'Esther. Dieu entend, Dieu répond, Dieu fortifie l'âme. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fais grandir à mon âme la force. Remarque, Dieu ne supprime pas toujours immédiatement l'épreuve, mais il augmente la force intérieure. La grâce ne supprime pas toujours la tempête, elle transforme le cœur dans la tempête. Le psaume affirme quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur fait tout pour moi. Tout. Même ce que je ne comprends pas, même ce qui me blesse, même ce qui me dépasse. Le carême est une école de confiance, pas une confiance naïve, mais une confiance crucifiée. Demandez, cherchez, frappez. Évangile selon saint Matthieu 7, 7 à 12. Dans l'évangile, Jésus ouvre une porte immense. Demandez, on vous donnera. Mais pourquoi tant de prières semblent rester sans réponse? Parce que souvent, nous demandons des pierres en pensant demander du pain. Parce que nous cherchons des solutions au lieu de chercher Dieu. Parce que nous frappons une fois, puis nous nous décourageons. Jésus révèle le cœur du Père. Un père ne trompe pas son enfant. Il ne joue pas avec sa faim. Il ne répond pas par un piège. Alors, pourquoi parfois le silence? Parce que Dieu donne toujours le bien véritable. Et le bien véritable n'est pas toujours ce que nous imaginions. La plus grande réponse de Dieu n'est pas un objet, c'est lui-même. Et l'évangile se conclut par la règle d'or. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. La prière authentique transforme notre manière d'aimer. Si je demande la miséricorde, je deviens miséricordieux. Si je demande le pardon, je pardonne. Si je demande l'amour, je l'offre. Aujourd'hui, nous contemplons 3 mouvements. Esther, d'abord, l'abandon total. Et puis le psaume, la confiance renouvelée. Enfin Jésus, la persévérance confiante. Le carême n'est pas une accumulation de pratiques, c'est une descente dans la dépendance. Peux-tu dire avec vérité, Seigneur, je n'ai pas d'autre secours que toi? Si tu le peux, alors ta prière devient puissante. Seigneur, apprends-moi à tomber à genoux avant de tomber dans le désespoir. Apprends-moi à demander sans manipuler, à chercher sans me lasser, à frapper sans abandonner. Quand je suis seul, sois ma force. Quand j'ai peur, sois ma paix. Quand je doute, sois ma lumière. Je n'ai pas d'autre secours que toi. Amen.